Le gouvernement du Canada et l'industrie alimentaire maintiennent des normes élevées pour les pratiques de salubrité des aliments. Toutefois, aucun système n'est parfait et des éclosions de maladies entériques surviennent encore de temps à autre. La détection des éclosions requiert des systèmes de surveillance en laboratoire ainsi que des enquêtes réalisées par des épidémiologistes et des laboratoires. En tant qu'investigateurs des pathologies, nous utilisons nos systèmes de surveillance pour trouver les personnes malades et confirmer qu'elles font partie d'une éclosion de cas, puis nous recueillons de l'information auprès des personnes malades et nous examinons les indices issus de toutes les étapes de l'enquête qui pourraient révéler la source de l'éclosion. Nous disposons de systèmes de pointe qui assurent un suivi des maladies signalées au Canada et nous présentent des prévisions du nombre de cas prévus au cours d'une période donnée dans une région donnée. Si un nombre supérieur de personnes semble avoir contracté une même maladie, nos épidémiologistes feront enquête. Nous déterminons qu'il y a éclosion si nous découvrons que ces personnes ont quelque chose en commun qui pourrait être à l'origine de leur maladie. Le Programme national de surveillance des maladies entériques est l'un des principaux systèmes utilisés par l'Agence de la santé publique du Canada pour trouver et surveiller les cas de maladies entériques confirmés en laboratoire. L'Agence de la santé publique du Canada dirige l'intervention contre l'éclosion quand des cas sont signalés dans plus d'une province ou d'un territoire. Le protocole d'intervention lors de toxi-infections d'origine alimentaire guide l'intervention et présente de quelle façon les divers partenaires travaillent ensemble. Élucider une éclosion, c'est comme assembler un casse-tête, sauf que dans la plupart des cas, nous n'avons pas toutes les pièces et nous ne savons pas à quoi ressemble l'image, combien il y a de pièces, ni où ces pièces se trouvent. Nous commençons par demander aux patients, habituellement au moyen de questionnaires simples, ce qu'ils ont fait, où ils sont allés et ce qu'ils ont mangé au cours des journées qui ont précédé l'apparition de leur maladie. Toutes les données tirées des entrevues sont compilées et analysées au moyen de diverses méthodes statistiques. Des tests effectués sur les aliments peuvent fournir de l'information utile et contribuer à déterminer si un aliment commun est à l'origine de la maladie. Par contre, si l'aliment a une durée de conservation limitée, comme les fruits et les légumes frais, il pourrait être impossible de le soumettre à des tests parce qu'il n'en reste plus, ce qui complique la détermination de la source de l'éclosion. Quand un aliment est confirmé être la source d'une éclosion et qu'il est toujours offert, il fait l'objet d'un rappel et est retiré des étagères des magasins. Il peut être impossible de tirer des conclusions des données épidémiologiques si le souvenir des antécédents aliments est vague ou s'il n'y a pas de produits contaminés à tester. C'est pourquoi la source d'une éclosion n'est souvent pas déterminée. Les enquêtes épidémiologiques sont essentielles pour intervenir contre les éclosions de maladies d'origine alimentaire. Elles jouent aussi un rôle crucial dans la prévention des maladies d'origine alimentaire. Les enquêtes peuvent mener à la découverte de nouveaux agents pathogènes, de nouveaux vecteurs alimentaires et de lacunes insoupçonnées au sein du système d'assurance de la salubrité des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des mises à jour, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.salubritédesaliments.gc.ca. Un message du gouvernement du Canada.